Imaginez un instant qu'elles disparaissent. En un instant, sans préavis, la force fondamentale que nous tenons pour acquise a simplement cessé d'exister. Que se passerait-il? La première chose que vous remarqueriez, ce ne serait pas une chute vers le haut, mais plutôt une perte d'adhérence. Vous, votre chaise, la table, tout ce qui n'est pas fixé au sol, s'élèverait doucement dans les airs, continuant de se déplacer à la vitesse de rotation de la Terre. Mais la Terre elle-même ne serait plus un tout uni. La pression gigantesque de son noyau, contenue par la gravité, éclaterait vers l'extérieur avec la force d'une explosion inimaginable, déchirant notre planète en morceaux. L'atmosphère, n'étant plus liée à la planète, s'échapperait instantanément dans le vide froid de l'espace. Les océans bouilliraient et s'évaporeraient. La Lune, arrachée à son orbite, s'envolerait en ligne droite vers l'espace interplanétaire. Le système solaire se désintégrerait. Le Soleil, gigantesque boule de plasma, retenue par sa propre gravité d'une autodestruction nucléaire, exploserait en supernova. L'univers entier, des galaxies aux amas, se transformerait en une soupe de matière chaotique et en expansion, dépourvue de structure et d'ordre. Cette expérience de pensée, aussi apocalyptique soit-elle, démontre clairement une vérité simple. La force d'attraction, ou gravité, n'est pas simplement ce qui fait tomber les pommes au sol. C'est l'architecte silencieux de notre réalité, le sculpteur invisible qui a modelé l'univers et continue de façonner chaque aspect de notre existence. L'histoire de notre compréhension de la gravité est l'histoire de la science elle-même. Les Grecs anciens, et en particulier Aristote, pensaient que les objets tombaient sur Terre parce qu'ils tendaient vers leur lieu naturel, le centre de l'univers. Les objets lourds, selon lui, y tendaient plus fortement et tombaient donc plus vite. Cette idée, fondée sur l'intuition et non sur l'expérimentation, a prévalu pendant près de 2000 ans. Ce n'est qu'à la Renaissance que Galilée osa défier l'autorité. La légende raconte qu'il laissait tomber des sphères de masse différentes du haut de la célèbre tour de Pise, prouvant qu'elles atteignent le sol simultanément si l'on néglige la résistance de l'air. Il a montré que tous les objets accélèrent vers la Terre à la même vitesse. Galilée a décrit comment les corps tombent. Mais la question de savoir pourquoi ils le font restait ouverte. La réponse vint d'un homme qui, selon une autre légende bien connue, s'est penché sur cette question en voyant une pomme tomber dans son jardin. En 1687, Isaac Newton publia son œuvre Principes mathématiques de la philosophie naturelle, dans laquelle il formula la loi de la gravitation universelle. Son intuition fut géniale par sa simplicité et son universalité. La même force qui fait tomber la pomme au sol maintient la Lune en orbite autour de la Terre et les planètes en orbite autour du Soleil. La loi de Newton stipule que deux objets quelconques dans l'univers s'attirent mutuellement avec une force directement proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cela signifie que plus les objets sont massifs, plus ils s'attirent fortement. Et plus ils sont éloignés l'un de l'autre, plus leur attraction est faible, cette force diminuant très rapidement avec l'augmentation de la distance. Cette formule élégante a changé le monde. Elle a permis de prédire le mouvement des planètes avec une précision incroyable, de calculer les trajectoires des comètes, d'expliquer les marées. Soudain, la mécanique céleste cessa d'être un mystère divin pour devenir un problème mathématique soluble. La gravité devint une force connue, mesurable et prévisible, régissant la danse cosmique. Mais son influence ne se limite pas au seul corps céleste. La gravité est le principal bâtisseur de l'univers. Il y a environ 13,8 milliards d'années, le Big Bang a engendré l'espace, le temps et la matière. Au début, l'univers était un soupe de particules presque homogènes, incroyablement chaudes et denses. Cependant, il y avait de minuscules et aléatoires fluctuations de densité. Aux endroits où il y avait un peu plus de matière, la gravité était un tantinet plus forte. Et cette minuscule différence devint déterminante. Pendant des millions d'années, la gravité a lentement mais sûrement agrégé la matière des régions moins denses vers les plus denses. Ces condensations ont grandi, attirant à elles de plus en plus de gaz et de poussière. C'est ainsi que les premières structures ont commencé à se former, des nuages géants d'hydrogène et d'hélium. À l'intérieur de ces nuages, la gravité a continué son œuvre. Elle a comprimé le gaz, le forçant à se densifier et à chauffer.
Lorsque la pression et la température au centre d'un tel nuage en contraction atteignaient le seuil critique de millions de degrés, la réaction de fusion thermonucléaire se déclenchait. L'hydrogène commençait à se transformer en hélium, libérant une quantité colossale d'énergie. À ce moment-là, une étoile s'allumait. Chaque étoile que nous voyons dans le ciel nocturne est un triomphe de la gravité, un réacteur nucléaire titanesque, empêché d'exploser par son propre poids colossal. La gravité comprime l'étoile, et les réactions nucléaires en son cœur créent une pression qui cherche à la faire éclater. Toute la vie d'une étoile est un équilibre entre ces deux forces. Lorsqu'une étoile massive vient à manquer de carburant, la gravité remporte la victoire finale. Elle comprime le noyau de l'étoile avec une telle force qu'il s'effondre, provoquant une explosion monstrueuse. Une supernova. Cette explosion disperse dans l'espace les éléments lourds synthétisés au cœur de l'étoile. Le carbone, l'oxygène, le fer, tout ce dont nous et notre planète sommes faits. Et les restes du noyau peuvent s'effondrer en des objets exotiques où la gravité atteint ses limites, les étoiles à neutrons ou les trous noirs. Mais la gravité ne crée pas seulement des étoiles. Autour des jeunes étoiles, à partir des restes du nuage de gaz et de poussière, des disques protoplanétaires se forment. À l'intérieur de ces disques, de minuscules grains de poussière s'agglomèrent, formant des cailloux. Ceux-ci, à leur tour, entrent en collision et s'unissent en blocs de la taille d'astéroïdes, appelés planétésimaux. La gravité de ces planétésimaux continue d'attirer à elle de la matière et d'autres corps plus petits. Ce processus, appelé accrétion, se poursuit pendant des millions d'années, jusqu'à ce que des planètes à part entière, telles que notre Terre, se forment. La gravité n'a pas seulement créé notre planète, elle lui a aussi donné sa forme. C'est la gravité qui a forcé la matière en fusion de la jeune Terre à se rassembler en une sphère, la forme la plus énergétiquement avantageuse. C'est elle aussi qui a opéré la différenciation gravitationnelle. Les éléments lourds, tels que le fer et le nickel, sont descendus vers le centre, formant le noyau, tandis que les roches silicatées plus légères sont restées en surface, formant le manteau et la croûte. Ce processus se poursuit encore aujourd'hui. La gravité est la force motrice de la tectonique des plaques. Elle tire les plaques océaniques denses vers le bas, dans le manteau, dans les zones de subduction, ce qui provoque des tremblements de terre, forme des arcs volcaniques et des chaînes de montagnes. Même les montagnes elles-mêmes sont le résultat d'une lutte entre les forces tectoniques qui les soulèvent et la gravité qui cherche à les aplanir par l'érosion. Revenons à la surface de notre planète. La gravité dicte les règles du jeu pour tout ce qui existe. Elle retient notre atmosphère, cet océan gazeux protecteur qui nous fournit l'oxygène nécessaire à la respiration, nous protège des rayonnements cosmiques nocifs et brûle la plupart des météores. Sans gravité, l'air se serait simplement dispersé dans l'espace. Elle régit le cycle de l'eau. L'eau évaporée monte, mais la gravité la force à se condenser et à retomber sur Terre sous forme de pluie et de neige, alimentant les rivières qui, sous l'action de cette même gravité, s'écoulent vers la mer. La gravité de la Lune et, dans une moindre mesure, celle du Soleil, crée les marées, ce rythme éternel de l'océan qui a influencé l'évolution de la vie dans les zones côtières et est encore utilisé par l'homme. Mais l'influence la plus profonde, la gravité l'a exercée sur la vie elle-même. Chaque être vivant sur Terre est le produit de l'évolution sous l'effet d'une attraction constante. Nos squelettes sont des structures d'ingénierie étonnantes, conçues pour soutenir notre poids et contrer la force de gravité. Nos muscles ont évolué pour nous permettre de nous déplacer dans un champ gravitationnel. Notre système cardiovasculaire doit fonctionner contre la gravité pour pomper le sang vers le cerveau. Nous avons même un organe spécialisé pour l'apercevoir, l'appareil vestibulaire dans l'oreille interne, qui, à l'aide de minuscules cristaux appelés otolithes, indique au cerveau où se trouvent le haut et le bas. Les plantes mènent également une lutte constante contre la gravité. Elles ont développé des structures solides, telles que la lignine dans le bois, pour croître vers le haut, en direction de la lumière du soleil, surmontant ainsi l'attraction constante. Les racines, au contraire, font preuve de gravitropisme positif, c'est-à-dire qu'elles poussent vers le bas, dans la direction de la force de gravité, afin de s'ancrer dans le sol et de trouver de l'eau. Même les organismes unicellulaires sont capables de détecter la gravité et d'y réagir. Nous pouvons observer les conséquences de l'absence de gravité chez les astronautes. En apesanteur, leurs os commencent à perdre du calcium, leurs muscles s'atrophient et leur système cardiovasculaire s'affaiblit.
Le corps, libéré de la nécessité de combattre constamment l'attraction, commence à s'adapter à ces nouvelles conditions, et ces changements sont dévastateurs lors du retour sur Terre. Cela prouve une fois de plus à quel point la gravité est profondément tissée dans la trame même de notre biologie. Pendant plus de 200 ans, la théorie de Newton a été une vérité incontestable. Elle fonctionnait parfaitement. Mais au début du XXe siècle, de petites anomalies ont commencé à apparaître. La plus connue était une anomalie dans l'orbite de Mercure. La planète ne se déplaçait pas tout à fait comme les équations de Newton le prédisaient. L'écart était infime, mais il était bien réel, et cela intriguait les scientifiques. De plus, la théorie de Newton impliquait que l'interaction gravitationnelle était transmise instantanément. Si le Soleil disparaissait soudainement, la Terre, selon Newton, serait immédiatement déviée de son orbite. Cela contredisait la nouvelle théorie de la relativité restreinte, alors en plein essor, du jeune physicien nommé Albert Einstein, qui affirmait que rien, pas même l'information, ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Einstein a passé 10 ans à développer une nouvelle théorie de la gravitation, et ce qu'il a proposé en 1915 n'était pas un simple raffinement de Newton, mais un changement de paradigme complet. La théorie de la relativité générale, TRG, stipule que la gravitation n'est pas une force au sens habituel du terme. C'est la manifestation de la courbure de l'espace-temps lui-même. Einstein a suggéré de se représenter l'espace-temps comme une toile élastique, à l'image d'un trampoline tendu. Les objets massifs, tels que les étoiles et les planètes, exercent une pression sur cette toile, y créant des dépressions ou des puits de gravité. D'autres objets moins massifs, se déplaçant à proximité, par exemple une planète en orbite autour d'une étoile, ne sont en réalité pas attirés par une force. Ils se déplacent simplement en ligne droite dans cet espace courbé. L'orbite est elle-même une ligne droite dans l'espace-temps courbé. Une pomme tombe sur Terre non pas parce que la Terre l'attire, mais parce que la Terre a courbé l'espace-temps autour d'elle. Et la pomme roule simplement dans ce puits. Cette vision révolutionnaire a non seulement parfaitement expliqué l'orbite anormale de Mercure, mais a également conduit à plusieurs prédictions étonnantes et vérifiables. Premièrement, la TRG a prédit que la gravitation ne devait pas seulement courber les trajectoires des objets matériels, mais aussi la trajectoire de la lumière elle-même. Cela a été confirmé en 1919, lors d'une éclipse solaire, lorsque l'astronome Arthur Eddington a constaté que la lumière provenant d'étoiles lointaines passant près du Soleil était effectivement déviée d'un angle exactement prédit par Einstein. Ce phénomène, connu sous le nom de lentille gravitationnelle, est aujourd'hui un outil puissant en astronomie, nous permettant de voir des images déformées de galaxies lointaines dont la lumière a été amplifiée et courbée par la gravité d'amas plus proches. Deuxièmement, la théorie a prédit que le temps, dans un champ gravitationnel intense, devait s'écouler plus lentement. Cet effet, appelé dilatation du temps gravitationnel, relève de la science-fiction, mais c'est une réalité mesurable. Les horloges à bord des satellites GPS, situés plus loin du centre de la Terre et dans un champ gravitationnel plus faible, fonctionnent légèrement plus vite que les horloges à la surface. Si les ingénieurs ne corrigeaient pas cet effet relativiste, le système GPS accumulerait une erreur de plusieurs kilomètres chaque jour, le rendant inutile. Chaque fois que vous utilisez le système de navigation de votre téléphone, vous confirmez en pratique la justesse de la théorie d'Einstein. L'une des prédictions les plus audacieuses fut peut-être l'existence des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps, qui devraient être produites lors du mouvement accéléré d'objets massifs, par exemple, lors de la fusion de deux trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Einstein lui-même doutait que ces ondes puissent un jour être détectées en raison de leur incroyable faiblesse. Mais 100 ans plus tard, en 2015, l'observatoire LIGO a pour la première fois de l'histoire directement détecté des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de deux trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière de nous. Ce signal, qui n'a duré qu'une fraction de seconde, était l'écho de l'un des événements les plus puissants de l'univers. Et sa détection a ouvert une ère entièrement nouvelle en astronomie, l'astronomie gravitationnelle, nous permettant d'entendre le cosmos et non plus seulement de le voir. La théorie d'Einstein nous a donné une compréhension profonde de la gravitation, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La physique moderne est au seuil de nouvelles énigmes, et la gravitation est à nouveau au centre de l'attention. Le principal problème est que la théorie de la relativité générale, qui décrit le monde à grande échelle,
est incompatible avec la mécanique quantique, qui décrit avec une précision incroyable le monde des atomes et des particules subatomiques. Nous ne savons pas comment la gravitation se comporte dans le micromonde. Existe-t-il une particule médiatrice hypothétique de l'interaction gravitationnelle, le graviton? Que se passe-t-il avec l'espace-temps dans la singularité d'un trou noir ou au moment du Big Bang, où la densité et la gravitation atteignent des valeurs infinies? Les réponses à ces questions devront être apportées par la future théorie de la gravité quantique, la théorie du tout, qui unifiera les deux piliers de la physique moderne. De plus, les observations du mouvement des galaxies et de la vitesse d'expansion de l'univers montrent que la matière visible que nous pouvons observer manque cruellement pour expliquer toute la gravité que nous constatons. Cela a conduit à des hypothèses sur l'existence de la matière noire, une substance mystérieuse qui n'émet ni n'absorbe la lumière, mais possède une masse et, par conséquent, crée de la gravité. On estime qu'elle représente environ 27% de la masse-énergie de l'univers, tandis que la matière ordinaire n'en représente que 5%. Qui plus est, il s'est avéré que l'expansion de l'univers ne ralentit pas sous l'effet de la gravité, comme on pourrait s'y attendre, mais au contraire, s'accélère. Ceci est attribué à l'action d'une énergie sombre encore plus mystérieuse, qui agit comme une sorte d'antigravité, repoussant l'espace. Elle représente environ 68% de l'univers. Il en résulte que 95% de notre univers est composé de quelque chose dont nous n'avons pas la moindre idée de la nature, et que nous ne connaissons que par leurs effets gravitationnels. Ainsi, de la pomme qui tombe à l'espace-temps courbé, de la formation des planètes à la détermination de notre structure biologique, des marées sur Terre aux échos de la fusion des trous noirs, la gravité imprègne tout. C'est la plus faible des 4 forces fondamentales, pourtant la plus étendue et la plus dominante à grande échelle. Elle est la force qui a créé l'ordre à partir du chaos primordial. Elle est le chef d'orchestre du majestueux ballet céleste. Elle est l'encre qui nous maintient à la surface de notre petit monde filant à travers l'immense cosmos. Et bien que nous ayons parcouru un long chemin, des mythes de l'Antiquité aux équations d'Einstein, la gravité conserve encore ses mystères les plus profonds, nous invitant à sonder l'horizon de la connaissance et à comprendre les lois fondamentales qui régissent notre univers.